Votre billet de 5 euros, de 20 euros, ne vaut même pas 5. Les briques, tout ça. Nous, on comprend rien. On va travailler, il faut aller chercher les mouflets, faire les courses, aller voir la belle-mère et tout, machin, nan. Bon, vous allez vite comprendre. Et moi, je sais que de toute façon, si j'ai fait une connerie entre-temps, vous viendrez me sortir de là, parce que j'aurais pas fait une connerie. J'aurais fait ce qu'il faut faire quand on est une mère responsable. Moi, je vais vous lever par rapport à ce que dit Stéphanie. Je la comprends. Et toutes les personnes qui sont là à dénigrer les parents quand ils hurlent leur douleur, donc parce que certains pensent mais pourquoi elles crient. Non, non, elles crient leur douleur avant tout, parce qu'on leur a arraché ce qui était le plus précieux, hein, leur prunelle de leurs yeux. Tout parent digne de ce nom doit le comprendre. Bon, vu avec le masque, on a vu à quel point les parents sont dignes de ce nom. Hein. Oh, super. Qu'est-ce qui protège leurs gosses? Là, aujourd'hui, vous avez des parents qui font tout pour justement protéger leurs enfants. D'accord? Et comme je le dis, la preuve, il en est là. Ce sont des parents bienveillants, parce qu'il y aura belle lurette qui aurait dû rentrer dedans. Parce que moi, je vous dis, quand on a le retour, il faut que les mamans, ça aussi, vous tous là, quand vous avez vos visites médiatisées, faites un live après en sortant, pour dénoncer le traitement que vous avez pendant la visite médiatisée. Vous ne pouvez pas dire je t'aime à votre enfant, soi-disant ça les perturbe. Les enfants sont placés dans des foyers, ils sont maltraités, voire violés, mais que la maman lui dit je t'aime et je me bats pour toi, ça les perturbe. C'est dangereux, il faut surtout pas parler. Les enfants, quand ils se confient à leurs parents, pareil, si les enfants se confient trop de ce qu'ils ont vu ou subir, eh ben on met les enfants en secret. Bah oui, parce qu'apparemment, c'est les parents qui les perturbent. Bah en vérité, c'est parce qu'ils veulent faire taire la parole de l'enfant. Donc, c'est tout ça que nous dénonçons. Je le redis encore, oui, il y a des parents maltraitants, la preuve. L'ex de Inda, c'est un violeur d'enfants. Donc oui, il y a des parents maltraitants. Maintenant, parce que les enfants sont maltraités, dans leur famille, est-ce que pour autant, on doit les placer dans des structures où ils vont être violés, où ils vont être affamés, maltraités, aucune considération, déscolarisés, finir comme des terroristes, on a l'exemple de quelques-uns, d'accord, finir comme tueurs à gages, comme ce gamin qui avait été placé à 9 ans, à 14 ans, tueur à gages. Donc c'est ça, nous, ces enfants-là, c'est les adultes de demain dans la rue, hein. C'est ceux qui vont être face à vous dans le métro et qui vont vous arracher votre sac à main pour pouvoir se payer leur dose. Parce que étant donné petits, ils se font shooter. D'ailleurs, la preuve, elle en est là, maintenant on le sait, hein. D'accord? C'est prouvé, ils se font shooter. D'accord? Comme ils disent, hein, il y avait la castration chimique, ben, il y a la castration aussi, mais mentale pour nos gamins. D'accord? Donc ces gamins-là, quand ils sont drogués, et que du jour au lendemain, on leur supprime leur petit cacheton, parce qu'à 18 ans, ils sont dehors sans cacheton, et ben ils se droguent autrement. Et puis certains vont se droguer déjà qu'ils sont un peu dans le foyer, pour justement faire passer, c'est qu'à de dire la pilule, pour faire supporter ce monde de merde. D'accord? Donc tous ces gosses-là, c'est des futurs adultes agresseurs sexuels, criminels. Alors là, on va me dire, ouais Nadia, tu généralises. Bah écoutez, donnez-moi les chiffres. Donnez-moi les chiffres des résultats positifs des enfants placés qui, quand ils sont sortis à 18 ans, ils ont un métier dans les mains. Comment nos propres gosses, avec l'éducation nationale, on voit le niveau, et eux, ils sont déscolarisés. À quel moment ils ont une profession? À quel moment on leur donne quelque chose? Ah si, quand ils sont dans les familles accueillantes, comme ils aiment bien les appeler maintenant, hein, leur famille d'accueil, on leur met au travail forcé. Ah ben non, c'est vrai, j'avais oublié. L'avocat il nous l'a dit, hein, de Châteauroux, c'est des activités en plein air. Donc oui, à part être mis comme esclave, notamment, ça aussi c'est une réalité. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont placés chez les agriculteurs. Pour ça aussi, j'ai un peu du mal avec certains agriculteurs, parce qu'eux aussi, ils sont dans la combine, dans la mesure qu'on leur place. Bah oui, on place les gosses dans ces fermes, et ils deviennent des ouvriers agricoles. Super! D'accord? Donc c'est aussi une réalité, c'est de la manœuvre. C'est de la manœuvre bon marché, ça coûte rien, hein. D'accord? Et pour l'agriculteur, c'est tout bénef. Ils ont l'argent du département, puisqu'ils ont des enfants placés chez eux, donc ils ont l'argent par jour, c'est entre 100 et quelque chose et 300 et quelques par jour qu'ils ont, plus de la manœuvre gratuite. D'accord? Donc c'est sûr que quand tu lèves le gamin à 5 heures pour aller traire les vaches, ça m'étonnerait qu'il peut être à l'école à 8 heures. Je ne vois pas, hein. D'accord? Donc c'est une réalité aussi. Donc ça aussi, et je le redis encore,
mon combat, c'est effectivement auprès de ces mères, mais c'est avant tout les enfants, sortir les enfants de cette structure. On a besoin de structures réellement qui prennent en charge réellement les enfants qui ont besoin. Un enfant qui a subi de la violence, s'il n'est pas pris en soin, en charge et en soin, sera un futur agresseur plus tard. Il va grandir dans la haine, dans la violence, et automatiquement, il risque de devenir un agresseur. Et je le redis encore, si c'est pas une généralité, donnez-moi les chiffres. Mais pour l'instant, on n'a pas les chiffres. Hein. On a les chiffres de nombre d'animaux abandonnés, on a les chiffres sur le nombre de dentifrices que les Français utilisent, mais sur les enfants, on n'a pas de chiffres. On ne sait pas exactement combien sont placés, on ne sait pas combien sont sortis de ces placements, on n'a pas le nombre de ceux qui sont mis en secret. On n'a pas non plus le nombre d'enfants qui partent en voyage de rupture. Ça aussi, qu'on m'explique, les éducateurs disent qu'ils n'ont pas d'argent, mais en attendant, on paye des voyages à l'étranger à nos gosses. Nos gosses sans papier, sans rien. Attention, hein, les parents ont la pièce d'identité, ont le passeport, donc les enfants voyagent, donc ils prennent l'avion, donc la douane, on se demande ce qu'elle fout là-dedans, ce qu'elle fait, mais en attendant, les enfants prennent l'avion, voyagent à l'étranger sans aucun papier. Normal. Quand je vous dis la secte, moi je vous dis, il n'y a pas d'autre terme, il faut l'appeler la secte comme elle se mérite, parce que c'est une secte. Tout est à huis clos. Et d'ailleurs, la preuve, et je vais en arrêter là, il faut savoir que les parents se mobilisent maintenant devant les départements, et ben ça leur plaît pas. Soi-disant, on les met en danger. Et puis, ils n'aiment pas quand on leur donne leur nom. Je m'appelle Nadia Merani. Venez me chercher. J'ai rien à me reprocher. Donc, si tu veux pas, toi, la raclure, comme Polio, ça c'est la juge à Pontoise. Polio. Après, t'as Gilles ou je sais pas quoi, là, la référente de Sarcelles. Si vous voulez pas qu'on donne votre nom, c'est que vous avez peut-être quelque chose à vous reprocher. Quand on est intègre et qu'on fait un travail exemplaire, eh ben oui, on vous donne pas votre nom. Moi, je vous dis, je connais des personnes exemplaires, notamment dans la police, qui ont été virées, bien sûr. Alexandre Langlois, je le nomme. Les gens exemplaires, je les nomme. Les pourritures aussi, je les nomme. 2 fois plus. Donc, tous ces gens-là qui travaillent dans les structures, Inda, venez par ici, vous allez pouvoir prendre la parole après madame, parce que je veux que vous leur donnez bien leur nom de vos juges et de toutes vos référentes. Parce que ça leur fait chier, d'accord? Ça leur plaît pas. Oui, vous nous mettez en danger, mais je vous le redis, toutes ces raclures, faites du travail proprement, assumez ce que vous faites, et vous verrez qu'il n'y aurait pas de problème. Maintenant, vous faites de la merde. Ben oui, on donnera votre nom, que ça vous plaise ou pas. Et comme disait Microbe Premier, ben qu'ils viennent nous chercher. D'accord? Parce que nous, on va venir vous chercher. Et je vous le redis encore, hein, plus vous allez être de parents à vous mobiliser devant les départements, et plus c'est eux qui vont chier dans leur froc. D'accord? Vous allez recevoir des petites lettres de convocation. Pendant 1 an, vous leur envoyez des mails pour avoir des rendez-vous avec eux et vous donnent rien. Vous faites une manif devant leur département tout de suite. 3 jours après, vous recevez le courrier. Hein. Oui, madame. Mireille, on n'a pas quitté les lieux. Elle a eu le message depuis 3 ans. Mireille, on a fait une manifestation devant le département de Versailles qui a kidnappé les enfants de Mireille, les 3 enfants, et on n'a pas quitté les lieux. À 18h, elle a eu un message. Ça fait 3 ans qu'elle n'a pas de nouvelles de ses enfants, et on n'a pas encore quitté les lieux du rassemblement. Quand on a fini la manifestation, elle a reçu un message de la référente qui lui proposait un rendez-vous pour discuter de ses enfants. Voilà. Donc vous voyez, et c'est tout le temps comme ça. Linda, pareil. Alors Inda, c'est encore mieux. Inda, elle a elle a eu le retour du résultat du tribunal. Donc le juge lui redonne l'obligation de ses visites médiatisées. Elle les appelle pour dire bon, je veux mon calendrier des visites médiatisées. Je vous laisserai expliquer ça aussi. Hein. Je vous laisse aussi expliquer le PPE, que les gens comprennent bien pourquoi ils vous mettent pas de PPE. Hein. Parce que c'est par vos PPE que vous pourrez les neutraliser. C'est pour ça qu'ils vous mettent pas les PPE. Il faut bien le comprendre. Mais en attendant, vous savez quoi? Eh ben, elle avait reçu un courrier en lui disant on tient, alors, tant qu'on vous aura pas vu par rapport à la manifestation que vous avez fait devant le département et celle qui est en cours jeudi qui arrive, donc jeudi, là, on était devant Pontoise. Ils savaient déjà qu'on allait être devant Pontoise. Et ils lui ont dit, on va d'abord parler de vos manifestations avant de parler de vos visites. Et comme Linda leur a dit, mes manifestations, ça n'a rien à voir. On a une ordonnance de jugement. Depuis quand l'ordonnance de jugement
d'accord, qui lui donne des visites, doit s'incoquiner à ces manifestations ou pas? De quel droit se permet cette pourriture? Redis-moi son nom. Gilles Mathilde. Voilà, Gilles Mathis. Mathilde. Gilles Mathilde. Bah alors, vous êtes parti en vacances parce que vous étiez en dépression, parce qu'on a fait une manifestation devant votre structure. Mais ma vieille, démissionne, parce que ta dépression, tu vas l'avoir pour le restant de ta vie, parce que jusqu'au bout, on va pas te lâcher. D'accord? Et c'est pas Inda qui le dit, c'est moi Nadia. D'accord? Donc pas la peine de lui faire de la misère et de la pression. Parce que ça, c'est aussi une réalité. Ils vous traitent comme des gosses. Comme des gosses, parce que ils ne coopèrent pas avec la secte, et ben on vous punit comme les gosses. Oh, t'as été méchante. Linda et Inda, vous êtes des méchantes. Hop, on vous punit, on vous supprime vos visites. Hein? Non, il ne peut pas nous punir. Personne ne nous punir. Mais ouais, toi, tu as ramené l'agence de sécurité. Donc la réalité, elle est là. Ils vous traitent comme des gosses. Vous êtes des parents responsables. Il faut leur dire dans leur gueule, hey, je suis une mère et un père responsable. Arrêtez de me traiter comme un gamin. D'accord? Vous avez kidnappé mes gamins. Parce que le kidnapping, c'est eux qui le font. C'est pas vous les parents. Le jour où vous déciderez d'aller les chercher, un parent ne kidnappe pas son enfant, d'accord? Voilà, tout de suite. Parce que si vous attendez 18 ans, ça aussi c'est un problématique qu'il faudra qu'on mette sur la table, la place publique. C'est que des fois, les parents, oui, ils attendent, à 18 ans, ils récupèrent le gamin. Mais le gamin, il est détruit. Le gamin, il est totalement détruit. Le gamin, il passe son temps à fuguer. Il est violent. Une façon de, il peut être violent avec les parents. Mais c'est normal. Le gamin, pour lui, vous, parents, vous les avez abandonnés. Ben oui. Et ben oui, ils renoncent aux parents parce que pendant des années, on leur a dit, c'est la faute de vos parents si vous êtes là. C'est les parents qui vous ont abandonné. Quand vous avez vos visites et qu'ils vous les sucrent, ils disent aux gamins, ah non, c'est vos parents qui viennent pas. Alors qu'en réalité, ils ont été sucrés leurs visites. Pareil pour les coups de téléphone. Et en plus de ça, non seulement il détruit les parents, mais il détruit aussi la fratrie. Parce que pourquoi il sépare les enfants? Donc vous voyez que tout est mis en place pour détruire. Moi, quand je mets en place un et un, je dis tout est fait pour les détruire. Quand on prend une fratrie, pourquoi on les sépare? On vous dit après, oui, mais c'est parce qu'il n'y a pas de place. Démerdez-vous. Réunissez-les. Les enfants ne devraient pas être séparés. Mais en vérité, pourquoi ils séparent la fratrie? Parce que comme, encore une fois, je prends l'exemple, nous les adultes, moi, une partie de la population adulte, on leur a fait peur avec une mort et un microbe qui allait tous nous décimer. Regardez votre attitude. Vous avez marché, vous êtes soumis, vous vous êtes autorisé à sortir une heure votre cul. Vous-même, vous vous êtes autorisé. Ben oui, dans la peur, on vous fait faire ce qu'on veut. Et on est des adultes. Imaginez-vous les enfants, le cerveau n'est pas totalement construit. Comment ils ne peuvent pas vivre dans la peur? Ils sont dans la peur H24. On parle d'enfants qui n'avaient jamais connu de violence. D'accord? Je ne vous parle pas comme le gamin de 9 ans qui avait vécu dans la violence et qui est devenu tueur à gages. Je vous parle d'enfants qui n'ont jamais connu de violence, qui étaient choyés dans leur famille. Vous imaginez le traumatisme? Vous retirez ces enfants, vous les mettez dans un foyer où ils entendent les insultes, ils voient les coups, ils voient les viols, ils sont en train de crever la dalle. Mais oh, le gamin, mais sa tête, elle explose. Donc voilà, donc tu veux rajouter, je te laisse. En tout cas, merci pour vous tous d'être là. Je suis malheureusement obligé de vous laisser mes camarades ici près de la relève.